Bonjour mes chers lions, j'espère que vous allez tous très bien. Là, je vous retrouve pour les énergies de votre guidance sentimentale, donc pour le mois de mars 2022. Alors j'ai utilisé le romantique tarot que vous voyez ici, l'oracle E. Il y a également des messages avec l'oracle de la flamme d'Anka pour vous aider à comprendre et à libérer les blocages émotionnels et amoureux. Vous allez également avoir des messages avec le petit Lenormand. D'autres messages, alors là pour les personnes, il va y avoir des messages pour les célibataires et d'autres messages pour les personnes en couple avec l'améthyste love. Ensuite, vous allez avoir des messages également avec le grand oracle de l'amour. Et en fin de guidance, un message avec le petit oracle des anges. Allez, c'est parti, on va commencer. Il y a également le chakra du cœur. Ouais, j'ai oublié de vous le dire parce qu'il était sur le côté. Voilà, il est ici, je vais le mettre d'ailleurs au-dessus du grand oracle de l'amour. Voilà. Voilà, donc celui-ci, il y aura également des messages avec le chakra du cœur. Alors, on va commencer tout de suite. Donc ici, vous allez retrouver vos énergies début mars pour le sentimental, l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous pour le mois de mars, vos blocages sentimentaux, la ressource que vous avez en vous pour surmonter ce blocage, les conseils de vos guides, votre évolution sentimentale pour le mois de mars et là, fin mars, vos énergies sentimentales. Allez, on va commencer tout de suite. Je vais déjà regarder le dos de deck, voir un petit peu ce qu'il vous dit. Alors, pour les lions, alors vous avez été, d'accord, vous avez été patient. Vous avez été patient. Là, je vois la lame de la tempérance. Vous avez pris sur vous, vous avez tempéré la communication, vous avez mis de l'eau dans votre vin avec la lame de la tempérance. Vous avez mis de l'eau dans votre vin, vous avez été patient. Et là, on voit que vous êtes arrivé au bout du... Vraiment, vous êtes arrivé au bout d'une relation avec le monde. Il y a peut-être une distance aussi géographique avec cette personne. Soit cette personne habite dans une autre région ou dans un autre pays. Mais en tout cas, voilà, vous avez eu beaucoup de patience par rapport dans votre vie sentimentale en général. Ça peut être amical, familial euh, et amoureux. Excusez-moi, j'avais le mot sur le bout de la langue. Alors donc là, on voit donc peut-être qu'il y a une distance avec certaines personnes, un partenaire. Vous avez été patient, vous avez été patient, vous avez mis de l'eau dans votre vin. Là, on voit qu'il y a de la tristesse avec la lune. On voit qu'il y a une certaine tristesse. C'est comme si, en fait, vous avez été patient et vous avez porté le monde sur vos épaules, en fait. Vous voyez, on voit des personnes qui portent le monde sur les épaules. Peut-être votre famille, vous avez fait énormément de choses, peut-être pour votre famille, vos amis, votre partenaire. Mais là, on voit justement, là, vous avez certaines personnes, vous avez cette clairvoyance et vous savez qu'il fallait arrêter la relation. D'autres, c'est la fin d'un cycle aussi. Vous voyez, bon, on voit une mélancolie quand même. On voit de la mélancolie, on voit du chagrin, hein. Certaines personnes, ça peut être de la dépression aussi. Ça peut être ça. Parce que là, c'est vraiment le 5 de coupe, c'est la déprime, c'est la mélancolie, c'est vraiment de la tristesse avec la lune. Il y a de l'émotionnel en tout cas. Il y a vraiment de l'émotionnel là actuellement. Donc vous avez peut-être fait de la route, vous avez peut-être été en voyage aussi avec quelqu'un. Il y a peut-être un voyage qui s'est mal passé aussi. C'est possible aussi, il y a peut-être un voyage qui s'est mal passé, peut-être voilà en famille, entre amis ou avec votre partenaire. Mais aussi ça parle de... Peut-être que cette personne a une nationalité différente, peut-être qu'elle est d'une autre religion si c'est possible. Après, vous avez été patient, vous pensez, parce qu'avec le monde, ça parle aussi de réussite. Ça peut parler de réussite. Mais on voit, vous avez été patient, vous avez tout donné pour que ça fonctionne. Et là, il y a de la tristesse, il y a de la mélancolie. Donc, on va regarder le tirage, on va voir un petit peu. Alors, on va regarder. Là, le dodéca, c'était donc le 5 de coupe. On va regarder, alors, début mars, vos énergies, les lions. Alors, début mars, vos énergies. Donc là, on voit... Au niveau financier, ça va. On voit que vous avez la sécurité financière, l'aisance financière, la prospérité, la confiance en vous par rapport à une stabilité au niveau du travail.
certaines personnes, on voit qu'il y a on voit qu'il y a quand même une stabilité au niveau du couple. Certaines personnes, on voit qu'il y a ça. Après, vous voyez, avec la lame de la lune aussi, ça parle de, vous avez, certaines personnes, vous avez terminé un cycle avec le monde. Ça parle aussi de fin de cycle. Et là, vous avez une guérison qui arrive vers vous. Pour certaines personnes, vous attendez un bébé. Ça parle aussi de grossesse. Ça parle de grossesse, ça parle de famille aussi, la lune. Ça parle beaucoup d'émotionnel. Peut-être que vous avez également les hormones qui sont à fleur de peau. Vous voyez, peut-être que vous voyez, il y a les hormones qui sont très présentes. Donc là, certaines personnes, vous pouvez avoir de la mélancolie parce que en fait, c'est les hormones, hein, mais là, c'est vrai que ça parle de grossesse. Certaines personnes, voilà, vous êtes dans une autre étape au niveau de votre couple. Certaines personnes, voilà, maintenant, voilà, vous attendez un bébé, voilà, c'est un nouveau départ, une nouvelle étape dans votre relation, parce que là, on voit bien, début mars, on voit la stabilité, on voit le mariage, on voit l'union pour certaines personnes. Il y a des personnes qui se sont séparées, mais il y en a d'autres qui passent une autre étape. Après, on ne vit pas tous la même chose, donc prenez les messages qui résonnent avec votre vie, gardez votre libre arbitre. Les personnes qui se sont séparées, c'est vraiment que ça devait se passer comme ça, donc ne culpabilisez pas et vraiment tout est juste, hein. Donc, mais là, certaines personnes, là, vous êtes sur une autre étape. Certaines personnes, voilà, vous officialisez la relation. C'est une bénédiction. Vous avez une stabilité, il y a la sécurité financière. Euh, Cette là me fait penser au papa aussi avec le roi de denier. Donc là, on voit une personne qui a confiance en lui, qui est financièrement, qui est bien. On voit que le couple, financièrement, ça va. Ça parle de stabilité, de famille, d'union, de bénédiction. On va regarder alors, là, on va regarder l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous. Alors là, on voit qu'il y a un changement par rapport à la personne en face de vous. Cette personne a la roue de fortune et il y a le pape. Donc là, la personne qui est en face de vous, si par exemple la relation était officielle, il y a un changement. Il y a un changement qui se passe, donc on le voit bien avec les cartes de tout à l'heure. Et si vous... Et là, votre partenaire, pour les personnes que ça fait peut-être longtemps qu'ils sont ensemble, mais sans vraiment officialiser la relation, ou si vous venez de rencontrer quelqu'un, par exemple, enfin, si vous venez de rencontrer une personne peut-être il y a quelque temps, un an, 2 ans, peu importe, hein. Là, votre partenaire, pour certaines personnes, il change il a envie d'officialiser la relation. Après, certaines personnes, votre partenaire, la personne en face de vous, elle a envie de discuter aussi avec vous. Elle a envie de discuter avec vous pour changer, pour apporter une nouvelle dynamique à la relation. Parce que là, il y a un changement avec la roue de fortune, il y a vraiment un changement dans votre relation au mois de mars. Certaines personnes, voilà, c'était officiel, vous étiez mariés, et ou une relation de longue date aussi, mais officielle. Là, il y a un changement. Certaines personnes, on voit bien qu'il y avait la rupture tout à l'heure, et d'autres, il y a un bébé qui va arriver. Donc, on voit bien qu'il y a un changement. Votre partenaire change de décision, il y a un changement dans sa façon d'être. Vous devez le voir, je pense, pour certaines personnes. Là, votre blocage au niveau donc sentimental, les lions, on voit le blocage, c'est... Alors, actuellement, là, vous êtes lassé. Vous êtes lassé par rapport à une personne, ça peut être par rapport à la famille, votre partenaire, la personne avec laquelle vous étiez. Parce que là, on voit une lassitude. Et là, on voit justement l'univers vous guide vers un renouveau. L'univers vous guide vers un renouveau, vous avez la lame du jugement. Donc là, c'est le renouveau, vous êtes guidé en fait. Les plans supérieurs vous soutiennent, vous êtes soutenu également par d'autres personnes. Ils vous soufflent à l'oreille un nouveau chemin. Donc là, faites confiance à la vie, faites confiance à l'univers, faites confiance à vos guides. Vous êtes vraiment guidé vers un renouveau. Il y a un nouveau départ qui va arriver vers vous. Il y a une nouvelle expérience de vie qui va venir vers vous. Là, on voit bien, s'il y a une personne qui revient vers vous, je ne pense pas que vous allez lui redonner une nouvelle chance. Là, il y a vraiment un renouveau qui s'installe, qui va s'installer pour vous. Après, certaines personnes, par exemple, vous êtes arrivé à un nouveau cycle de votre couple aussi. Là, on voit bien qu'il y a une nouvelle étape. Certaines personnes, on voit bien qu'il y a une naissance. Et là, certaines personnes, il y a des nouveaux projets qui vont arriver pour les personnes qui sont
encore ensemble, vous voyez? Et d'autres, on voit bien que vous êtes lassé par rapport à une personne et vous êtes guidé vers une nouvelle personne, vers une nouvelle situation sentimentale. Ça peut être une période, on va voir, hein, une période peut-être de célibat, à un moment donné, pour se reconstruire. Et après, voilà, il y a une personne qui va arriver, après vous êtes guéri. Mais on va voir un petit peu là, on va voir les autres messages. Donc là, en tout cas, alors là, la ressource que vous avez en vous, les lions, pour surmonter ce blocage par rapport à une lassitude, par rapport à un renouveau, là, les lions, là, ça parle de trahison, de tromperie. Ça parle de trahison, de tromperie. Certaines personnes, c'est possible que certains natifs du lion, justement, vous trompez peut-être votre partenaire. Par rapport à une lassitude, vous allez aller voir ailleurs. Pour certaines personnes, c'est ça, hein. Par rapport à une lassitude, vous avez envie d'un renouveau, en fait. Vous avez envie vraiment de nouveaux projets, d'une nouvelle... vous avez envie de changement. Les lions, vous avez vraiment envie de changement. Et là, certaines personnes, bah, vous avez envie de rencontrer quelqu'un d'autre. Vous avez envie de tromper votre partenaire, vous avez envie tout simplement de quitter votre partenaire pour aller avec quelqu'un d'autre. Et là, ça vous représente le roi de feu, le roi de bâton. Donc le roi de bâton est quitte à écraser les autres pour arriver à ses fins. Là, c'est l'énergie du lion, l'énergie du roi de bâton. Donc là, l'énergie du feu, des bâtons, c'est Bélier, Lion, Sagittaire, les signes de feu. Donc là, le roi de feu, là, a envie, en fait, pour les hommes ou femmes après, hein, les hommes ou les femmes, parce que là, c'est une guidance générale, vous avez envie, pour certaines personnes, soit de quitter votre partenaire en mars, ou soit de tromper, de le trahir, de le tromper pour aller voir ailleurs, en fait, hein, tout simplement. Parce que là, vous êtes lassé, vous avez vraiment envie de retrouver du piment dans la relation, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous manque, justement. Il y a quelque chose qui vous manque, et là, vous avez besoin de retrouver ce qui vous manque, de trouver ce qui vous manque chez une autre personne. Il y a des personnes qui trompent leur partenaire. Alors, on va voir, là, c'était, d'accord. Ici, on voit bien le blocage, c'est le renouveau. Il y avait un manque de... C'était peut-être trop la routine pour certaines personnes. Du coup, là, il y a certains lions qui vont essayer de rencontrer quelqu'un d'autre, qui vont... Voilà. Alors là, les conseils de vos guides, alors là, c'est de voir vraiment la clarté de la situation, de vraiment écouter vos ressentis, savoir si vraiment vous aimez la personne avec laquelle vous êtes ou la personne à laquelle vous pensez, pour savoir vraiment si vous l'aimez. Vous avez besoin d'avoir la clarté de la situation, de voir clairement, de savoir vraiment si vous aimez quelqu'un, si c'est vraiment votre âme sœur, si c'est vraiment la personne avec laquelle vous avez envie de continuer le chemin. Écoutez vraiment vos sentiments là en mars, parce que le roi d'épée, c'est une personne charismatique, une personne charismatique, une personne qui voit la clarté de la situation, qui peut être assez... Bah, c'est une personne intelligente, c'est une personne assez tranchante aussi. Quand il décide quelque chose, ça peut être tranchant, hein. Ça peut être tranchant. Il peut avoir un côté autoritaire aussi. Ouais. Il peut avoir un côté autoritaire et il est sûr de lui, hein. Il est sûr de lui, il a confiance en lui. Donc là, écoutez vraiment vos sentiments. Évitez d'être trop dans le mental. Parce que là, le roi d'épée, il est dans le mental. Vous avez besoin d'écouter votre cœur pour savoir vraiment si vous aimez la personne à laquelle vous pensez. Là, c'est important de vraiment écouter votre cœur, écouter vraiment vos ressentis, c'est important. Alors, parce que là, on voit bien certaines personnes, vous allez aller voir ailleurs en fait, hein. Vous allez tromper votre partenaire, vous avez envie de rencontrer quelqu'un d'autre pour certaines personnes. Ouais, vous avez envie d'un renouveau. Alors, vous avez envie de piment en fait, les lions. Alors, donc là, on va regarder votre évolution pour le mois de mars. Alors là, on voit bien qu'il y a bien une lassitude et vous partez, hein. Vous partez, il y a une autre personne. En fait, certaines personnes, vous allez jongler entre deux personnes. On voit bien que vous jonglez entre deux personnes, les lions. Là, on voit bien que vous en avez assez par rapport à quelqu'un, par rapport également peut-être une situation de célibat. Pour certaines personnes, c'est possible.
ou par rapport à votre couple, ou par rapport à la personne, voilà, avec laquelle vous êtes. Certaines personnes, vous quittez quelqu'un pour aller voir une autre personne, ou ça peut être par rapport là, vraiment, vous voyez deux personnes, vous jonglez entre deux personnes. Vous en avez marre, par exemple, pour certaines personnes, vous en avez marre de voir qu'une seule personne et vous jonglez entre deux personnes, vous voyez. Et d'autres, c'est vous pouvez quitter votre partenaire, mais vous ne savez pas sur quel pied jongler, sur quel pied danser, pardon. Sur quel pied danser, vous ne savez pas sur quel pied danser en fait. Mais vous partez, hein. Vous allez vers une autre situation, une autre personne, les lions. Mais vous ne savez pas sur quel pied danser. Il y a vraiment cette idée-là. Ou de jongler entre deux personnes. Il y a une hésitation. Alors, on va regarder là, fin mars, vos énergies, les lions. Alors, vous allez y aller à votre rythme, doucement mais sûrement. Vous allez avancer petit à petit et vous allez retrouver, vous allez écouter votre cœur et vous allez oser. Vous allez avoir confiance en la vie, vous allez avoir confiance en vous. Vous allez aller de l'avant, vous allez écouter votre cœur et vous allez faire pour réaliser vos rêves en fait. Vous voyez? Parce que le fou dans le tarot écoute son cœur et ça lui donne des ailes. Ça lui fait plaisir, il fait ce qu'il a envie. Fin mars, vous faites ce que vous avez envie. Peut-être certaines personnes, ça va peut-être être... vous allez peut-être avoir plusieurs relations, c'est possible. Hein. Un peu comme le pigeon voyageur. En fait, le fou, en fait, c'est un électron libre. Il fait ce qu'il a envie quand il en a envie. Pour certaines personnes, c'est ça. Pour d'autres, vous écoutez vos rêves. Vous y allez doucement mais sûrement, mais vous réalisez vos rêves, vous réalisez des projets que vous avez envie de faire. Et ça va vous réussir en fait, parce qu'il y a d'autres personnes qui vont arriver vers vous après. Hein. Quand on suit son cœur, on rencontre les bonnes personnes. On rencontre les bonnes personnes et on est heureux justement. On vibre plus haut. On voit que justement que ça lui... Vous voyez qu'il est élevé, hein, il est souriant. Il y a des colombes à côté, il a la paix intérieure, il a des cadeaux de la vie, il reçoit des cadeaux de la vie. Ça fonctionne, après ça fonctionne, ouais. Il réalise ses rêves, vous allez réaliser vos rêves à votre rythme. Alors, pour vous, alors vous allez prendre également du temps pour vous. Là, parce que là, on le voit, vous allez faire les choses à votre rythme, vous allez peut-être vous connecter à la nature, vous allez faire des vœux à l'univers. Vous voyez, on voit un homme qui jette des pièces dans une fontaine, vous allez peut-être vous connecter aux animaux. Vous allez, par moment, c'est possible que vous allez avoir besoin de coucouner à la maison aussi. Mais vous allez quand même faire certaines choses quand même à votre rythme, vous voyez? Parce que là, on voit bien, vous allez prendre du temps pour vous, du temps pour soi. Du temps pour soi et 35. Avec ce temps que vous allez prendre pour vous, vous allez entendre les messages des plans supérieurs, les messages de vos guides. Vous allez, ça va également vous aider à développer votre intuition. Parce que voilà, vous allez prendre du repos. Vous avez besoin de prendre du repos, les lions. Là, on voit, il y a la haute tension. Haute tension, donc là, vous voyez, par rapport aux énergies un petit peu speed, si vous avez les nerfs à fleur de peau, si vous êtes peut-être énervé aussi, si vous avez besoin de... Si vous êtes un petit peu électrique, là, vous allez avoir besoin de prendre du temps pour vous, de vous reposer, vraiment d'être zen. Vous allez en avoir besoin. C'est possible qu'il y ait certains conflits aussi. Hein. Certains conflits, c'est possible. Donc là, je vais vous lire les messages des cartes. Alors, haute tension, on va regarder. Alors, il y a en vous un élixir puissant qui peut changer le monde, le vôtre aussi bien que celui qui vous entoure. Cet élixir pour les scientifiques, ce sont les émotions. Rien ne vous empêche de l'imaginer comme un courant haute tension capable de vous emporter où vous voulez. Vous pouvez utiliser vos émotions pour souffrir ou pour vous propulser jusqu'à la gloire. Il est bon de savoir que cela ne dépend que de vous. Par rapport aux intentions que vous allez avoir, par rapport, vous voyez, si vous voulez avoir des conflits, vous allez avoir des conflits. Si vous voulez la paix, vous aurez la paix. Tout dépend de vous. Ensuite, oui, après les intentions aussi, vous voyez, par rapport à la loi de l'attraction. La loi d'attraction. Donc faites attention à vos pensées. Les pensées sont créatrices. Donc c'est important de vraiment faire attention à ces pensées, les moindres mots. Si par exemple vous avez une pensée qui n'est pas très
très, très belle, on va dire, qui vient dans votre esprit, vous avez 17 secondes environ, 15 à 17 secondes pour la changer en positif, pour attirer à vous du positif. Donc je vous dis ça comme ça, si ça peut vous aider, hein, ça peut vous aider. Donc là, la pensée est vraiment importante, hein. Donc faites attention, vous avez besoin de prendre du temps pour vous aussi. Alors la lame 22. Alors vous voyez ce petit coin là-bas, c'est un endroit spécial pour vous, rien que pour vous. Il est temps de vous l'approprier. Peu importe ce que vous y ferez, peu importe ce que diront les autres, rien ne compte plus désormais que votre propre félicité. Revendiquez votre droit au bonheur, prenez du temps pour vous, tout ira pour le mieux. Là, vous allez en avoir besoin en mars, justement, juste avant le printemps. Là, enfin, vraiment, prenez du temps pour vous, parce que sinon, je pense que vous allez... ça va peut-être faire un peu comme la cocotte minute, vous voyez, et vous allez exploser à un moment donné. Vous avez vraiment besoin là d'un renouveau, prenez du temps pour vous. C'est important, parce que là, on voit, il y a certaines personnes, en fait, vous ne prenez pas de temps pour vous, et vous avez besoin d'un renouveau. Et du coup, pour acquérir ce renouveau, en fait, certaines personnes, bah, vous pensez qu'en fait, il faut aller voir ailleurs. Alors que non, il suffit en fait il faut que vous preniez du temps pour vous, que vous faites des choses que vous aimez. Apportez-vous l'amour dont vous avez besoin. Ce ne sont pas les autres qui vous apportent l'amour dont vous avez besoin, c'est vous-même qui vous l'apportez. Donc là, c'est important. Je sais que certaines personnes le savent, hein, mais voilà, je préfère le dire parce que des fois, c'est possible que certaines personnes, vous devez faire un développement personnel aussi par rapport à ça. Alors, donc là, on va regarder les messages avec l'oracle de la flamme d'Anka pour vous aider à comprendre et à libérer les blocages émotionnels et amoureux. Donc là, on voit, vous voyez, à la lame de l'enfermement. Là, certaines personnes, vous allez avoir besoin, je vous disais, d'être dans votre bulle, hein, d'être dans votre bulle, de prendre du temps pour vous. Vous en avez besoin. Vous en avez vraiment besoin justement pour libérer des blocages. Certaines personnes, peut-être que vous êtes enfermés chez vous et ça ne vous va pas du tout, hein. Mais pour moi, ouais. Et vous allez vraiment avoir besoin de prendre du temps pour vous. Là, si l'univers vous met au repos, c'est que c'est vraiment nécessaire, hein. C'est que c'est vraiment nécessaire. C'est parce que justement, vous avez des messages à entendre. Et là, le blocage, justement, vous voyez, avec le jugement, vous pouvez vivre cette période assez mal, parce que vous pouvez la vivre comme la nuit noire de l'âme. Donc là, ça peut être très dur ce changement. En fait, ça peut être vraiment un moment d'inconfort pour vous en mars. Donc là, prenez justement, on voit bien là, cet enfermement, ça vous pèse, ça ne vous va pas en fait. Mais profitez de ces moments, c'est un cadeau pour vous, c'est vraiment un cadeau. Profitez-en. Vous devez couper des liens aussi en mars. Il y a des liens qui vont être coupés. Vous allez être plus léger, plus légère après. Il y a des liens qui doivent être coupés, des liens négatifs. Aussi, ce qui serait bien, c'est de nettoyer les mauvaises mémoires familiales, les mauvaises mémoires transgénérationnelles, d'apporter de l'amour en fait, tout simplement. Moi, lors d'un soin énergétique, je nettoie 3 chocs émotionnels, les mauvaises mémoires de la vie intra-utérine, du transgénérationnel, des vies antérieures. En fait, j'apporte de l'amour tout simplement. J'apporte de l'amour, j'envoie l'énergie de la guérison divine en fait par rapport aux mauvaises mémoires liées au choc émotionnel. Après, c'est un soin complet, hein. On nettoie les chakras. C'est vraiment voilà, pour vous recentrer sur vous, pour vous libérer, ce que vous allez en avoir besoin. Vous allez en avoir besoin, ouais. Alors là, on voit, vous avez besoin également, vous voyez, d'apporter un baume de guérison au niveau du chakra du cœur. On voit bien que certaines personnes, voilà, il y a vraiment des blessures de l'âme. Des blessures de l'âme, il y a vraiment... Énergétiquement, le cœur doit être en déficience, en légère ou en grande déficience. Vous avez besoin de guérir, d'apporter de la guérison au niveau du cœur. Vous avez peut-être également, en dos de deck, on voit, vous avez peut-être idéalisé quelqu'un, idéalisé une personne. C'est comme si, en fait, vous l'avez vu vraiment avec de très grandes qualités, mais vous l'avez mis sur un piédestal, en fait. Vous l'avez mis sur un piédestal et j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes, vous tombez un petit peu de haut. Là, on voit qu'il y a des blessures de l'âme, hein, le dos de deck avec
et des blessures de l'âme. Vous avez besoin d'un soin. Vous avez besoin d'un soin énergétique. Donc après, si bien sûr vous voulez, c'est vous qui décidez. Hein. Alors là, je vais mettre pause et je vais installer les messages avec l'améthyste Love pour les célibataires et ensuite pour les couples. À tout de suite. Alors, j'ai installé les cartes. Alors là, on voit les lions célibataires. On voit, vous avez une attirance pour quelqu'un. Vous avez une attirance pour quelqu'un ou ça peut être dans le passé aussi. Il y a vraiment une très grande attirance, une très grande alchimie par rapport à quelqu'un, une très grande... En fait, là, actuellement, je pense pour certains lions, vous avez envie d'attirer... vous restez prudent, mais après, ça peut être vous aussi qui êtes rusé. Hein. Ça peut être vous qui êtes rusé, mais vous avez envie d'attirer à vous une personne avec laquelle vous pouvez vraiment vous unir. Vous pouvez vraiment, peut-être, pourquoi pas, emménager avec cette personne. Vous avez envie d'attirer à vous une personne avec laquelle vraiment ça avance dans votre vie. Donc là, j'ai l'impression que pour certains célibataires, les lions, vous allez ruser également pour rencontrer quelqu'un. Euh, Vous recevez des messages hein, d'une personne. Et c'est possible qu'il y ait une rencontre. Hein. C'est possible qu'il y ait une rencontre. Après, vous allez rester prudent, mais c'est possible que vous rusez pour rencontrer quelqu'un. En tout cas, pour les lions célibataires, là, on voit bien, vous avez bien votre carte. Hein, Cancer, lion, vierge. Vous allez retrouver une belle énergie. En mars, à un moment donné, vous allez retrouver une belle énergie. Parce que là, on voit, il y a quand même de la mélancolie hein, pour certaines personnes. Mais pour certains lions, il y a... En fait, ce que je vois, c'est que vous avez envie de vous engager avec quelqu'un. Vous avez envie de vous sentir bien avec quelqu'un. Vous voyez, vous avez envie d'avoir des moments, vous avez envie d'attirer à vous une personne avec laquelle vraiment il va y avoir une ambiance chaleureuse, détendue. Une personne qui va vous porter, qui va vous élever, avec laquelle vraiment vous allez vous sentir bien. Moi, c'est ça que je vois. Vous avez envie d'être en couple pour vraiment passer des bons moments avec cette personne, pour vraiment où il y a aussi une attirance très forte, beaucoup de sentiments, du magnétisme entre vous deux. Vous avez envie que ça bouge dans votre vie. Vous avez envie que ça bouge. En tout cas, certaines personnes, vous pouvez également être un peu rusé. Être un peu rusé. Mais il y a une rencontre qui peut arriver. Pour certaines personnes, c'est possible qu'il y ait une rencontre. Je vais recouvrir, là, parce que là, en dos de deck, j'ai le passé. Il y a peut-être une personne du passé. Alors là, on vous dit non. Ne repartez pas dans le passé. Ne repartez pas dans le passé, parce qu'il y a peut-être des émotions. En fait, c'est des émotions du passé qui peuvent remonter à la surface. Je crois que c'est ça pour certaines personnes. Et vous allez écouter votre intuition, écouter vos ressentis, être dans la spiritualité par rapport à ce que vous avez vécu dans le passé. Je vais recouvrir la lame du renard. Parce qu'on voit que ça peut être vous qui êtes rusé ou la personne en face de vous qui est rusée, la personne que vous allez rencontrer. Alors, Archange Gabriel, alors j'aimerais recouvrir la lame du renard. Alors, pour les natifs du lion célibataire. Alors, vous avez le printemps, bélier, taureau, gémeaux, la renaissance, la vitalité, le succès, tous les espoirs sont permis, la bénédiction. Donc le soleil, le printemps, de belles énergies, la foi soulève les montagnes. Là, on vous conseille, en fait, vous voyez, on vous conseille vraiment avec la foi et la relation stable qui dure dans le temps, pour les lions célibataires, là, de garder vraiment espoir, de garder la foi par rapport à une rencontre qui va arriver vers vous. Ça peut être un peu dur pour vous, ça peut être dur, mais gardez vraiment espoir par rapport à une rencontre vraiment. Il y a une rencontre qui va arriver. À un moment donné, il y a une rencontre qui va arriver, ça va durer dans le temps, mais gardez vraiment espoir. Là, vous avez besoin de retrouver vos énergies, de retrouver... Il y a un nouveau départ qui va arriver, une renaissance justement, une vitalité, une relation avec laquelle vraiment vous allez... ça va durer dans le temps. Mais là, actuellement, là pour le mois de mars, gardez la foi. Gardez la foi parce que je pense pas que c'est tout de suite, hein, pour certaines personnes. Je pense pas que c'est vraiment tout de suite. Là, on vous conseille de garder la foi. Ouais. Et pour certaines personnes, de ne pas tomber dans le piège de la personne qui est en face de vous. Faites attention. Je pense que vous allez faire attention, vous allez écouter vos ressentis, votre intuition pour ne pas retomber dans le même schéma. En tout cas, vous avez envie d'attirer à vous une personne avec laquelle vous allez pouvoir vous engager.
Alors là, on va regarder, alors pour les lions en couple, on va regarder, alors, Archange Gabriel pour les natifs du lion en couple, alors pour le mois de mars, s'il vous plaît. Bon, je vais les prendre si elles viennent. Vous voyez, là j'ai le soleil, j'ai la foi, j'ai le renouveau. On voit bien qu'il y a un renouveau, même pour les, voilà, pour les personnes en couple, il y a un renouveau dans la relation. Je vous conseille vraiment de garder la foi, garder espoir. Il y a vraiment un renouveau qui va arriver pour vous. Alors, on va regarder. Donc là, c'est comme si, pour les lions en couple, vous êtes... Là, on voit peut-être qu'il y a eu un détachement à lâcher prise pour certaines personnes. Avec, pour les lions en couple, un détachement à lâcher prise avec soit Balance, Scorpion, Sagittaire. Il y a du chagrin, il y a des blessures. Il y a comme un cœur brisé, vous pleurez peut-être. Vous demande d'être patient, là. Ouais, d'être patient, il y a un isolement qui se fait pour certaines personnes. Alors, pour les personnes en couple, pour les lions, alors vous avez votre tête et vous pensez tout le temps à quelqu'un. Vous pensez toujours soit à la personne en face de vous, vous voyez, votre mari, votre femme. En tout cas, il y a vraiment un amour envoûtant, passionnant. Ça peut être dans le passé, que c'était vraiment obsessionnel, vous voyez. Et là, en mars, vous êtes à l'écoute de vous. Vous écoutez vos ressentis. Vous êtes vraiment à l'écoute de vous pendant ce mois de mars. Vous écoutez vos ressentis, votre intuition. Vous êtes dans la spiritualité par rapport à un nouveau départ qui va arriver dans votre vie. Vous avez besoin, là on parle quand même de séparation. Certaines personnes, il y a une séparation. Il y a une séparation. Pour certaines personnes, on voit bien vous détacher de quelqu'un en mars. On le voyait dans le tirage tout à l'heure aussi. Et là, j'ai l'impression que certaines personnes, quand vous allez avoir un message, vous allez recevoir un message, vous allez être inspiré, vous allez être guidé en fait. Vous allez avoir un bon raisonnement et certaines personnes, le bon raisonnement, justement, quand vous avez besoin de vous séparer pour vous recentrer sur vous. Vous avez besoin de vous séparer pour être aligné, pour purifier vos énergies, pour retrouver une vitalité, pour retrouver de l'énergie, pour retrouver l'énergie solaire qui vous appartient. Vous avez besoin d'être vous, tout simplement, d'être joyeuse, de vous sentir vous-même, d'être aligné. Parce que là, on voit par rapport à ce qui s'est passé là récemment, c'est comme si vous avez la tête, c'est comme si vous avez peut-être l'impression d'avoir tout le temps, vous étiez énormément dans le mental, c'est comme une obsession. Une obsession et la séparation, c'est pas anodin, c'est pas anodin.